Bonjour tout le monde, eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau découverte du Petit Lenormand. Et aujourd'hui je vais vous parler donc de la méthode de tirage à 9 cartes. Cette méthode est aussi appelée le petit tableau du Petit Lenormand. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais donc vous présenter la méthode à 9 cartes aujourd'hui avec le petit jeu Pocket Lenormand de Alexandre Musruc. C'est un petit jeu donc, qui permet de faire des petits tableaux et des grands avec pas trop de cartes et que c'est facile pour, surtout quand on filme. Donc il y en a d'autres, hein, ça fait partie d'un de ces jeux, il a d'autres petits mini, si vous voulez aller le voir sur sa chaîne, c'est la chaîne du Le Petit Lenormand par Alexandre Musruc et vous allez apprendre plein de choses sur sa chaîne si vous ne la connaissez pas déjà. Donc on y va, on prend son jeu, on mélange. Alors il y a deux manières de faire ce tableau en 9 cartes. Soit vous prenez un significateur, c'est-à-dire que si vous avez une question précise à poser, à ce moment-là, vous choisissez votre significateur. Par exemple, là on a la bague. Par exemple, si vous avez un contrat à signer ou une question sur un contrat, vous mettez votre carte au milieu du tableau et vous compléterez autour les autres cartes qui viendront vous donner des explications sur votre question. Si vous n'avez pas de questions, à ce moment-là, vous battez votre jeu. Vous le coupez. Et la première carte du paquet représentera donc le significateur du tirage. C'est-à-dire que le petit jeu vous fera un focus. En l'occurrence, ici, on a le chien. Donc, ça sera un focus sur tout ce qui est votre entourage amical. Voilà. Donc, la première carte sera donc centrale. Et les cartes suivantes, eh bien, on les présente autour. Donc, la quatrième ici. Et on complète ainsi le tableau. Nous avons notre tableau de 9 cartes. Donc là, la carte significatrice qui nous a été dévoilée par le jeu, c'est le chien. Et nous allons nous occuper en premier instant de la première carte, c'est-à-dire la carte qui est ici au début du tableau. Cette carte donne le pourquoi on a sorti le significateur du chien ici. C'est-à-dire elle révèle en fin de compte l'origine du problème ou de la question pour laquelle on la pose. Là, en l'occurrence, vu qu'on a le chien et le bateau, ben peut-être que vous avez des amis qui vous ont proposé de faire un voyage. Donc c'est peut-être pour ça que le chien ressort, c'est parce que peut-être vous êtes préoccupé et vous vous en rendez pas compte par un déplacement avec des amis. Donc c'est la première carte donc, du tableau. Elle va vraiment vous dire le pourquoi c'est ce significateur a été choisi, ou vous donnera la réponse. Si vous avez vous choisi le significateur, cette première carte vous dira en fin de compte pourquoi vous avez posé la question, la raison pour laquelle vous posez cette question. En règle générale, voilà, c'est la signification de cette première carte. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, on va retourner toutes les cartes de notre tableau. Et on va lire la carte centrale avec toutes les cartes. C'est-à-dire qu'on va les lire deux par deux. Donc le chien avec le bateau. Ensuite, vous allez lire le chien avec l'homme, le chien avec la maison, et ainsi de suite. Vous lirez chaque fois le chien avec une carte, toutes les cartes de votre tableau. Alors un petit conseil, quand vous débutez comme ça, eh bien, prenez une petite feuille à côté de vous avec un stylo et notez ce que vous trouvez à chaque fois comme réponse. C'est-à-dire le chien avec le bateau. Donc là, je vous ai dit en l'occurrence, c'est un voyage peut-être qu'il y a un voyage entre amis qui va être prévu. Donc vous marquez voyage en amis. Après, vous avez
le chien avec l'homme, vous marquez le résultat du chien et l'homme, le résultat du chien et le bateau, ainsi de suite. Ensuite, vous allez, dans un deuxième temps, lire chaque ligne. En sachant que, par exemple, moi je lis toujours la ligne avec sujet, verbe complément ou adjectif complément. Vous, si vous aviez choisi de faire la carte focus du milieu, c'est-à-dire que si pour vous le sujet est au milieu, ben vous lirez le sujet avec les deux adjectifs qui seront liés à cette carte. Donc vous faites ça pour les 3 lignes. Et toujours pareil, vous inscrivez sur votre feuille le résultat des 3 lignes. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, eh bien, on va passer à interpréter les colonnes. C'est-à-dire, comme on a fait pour quand on avait la méthode de tirage à 6 cartes, on va faire exactement pareil avec cette méthode. C'est-à-dire que cette ligne-là représentera le passé, celle-ci le présent et celle-ci le futur. Donc pareil, vous lisez vos 3 cartes, vous les assemblez vos 3 cartes et vous les liez et vous faites votre phrase. Idem pour celle du présent et idem celle du futur. Là, vous avez déjà votre 3e interprétation. Ensuite, vous pouvez interpréter les diagonales. C'est-à-dire que vous allez lire la carte du bateau avec le chien et avec le lys. Ces diagonales vont compléter, enfin vont venir pour compléter les interprétations que vous avez faites précédemment. C'est vraiment le complément. Et vous allez faire ensuite pareil pour l'autre diagonale. Donc c'est-à-dire que vous allez lier la maison avec le chien, avec la montagne. Donc ça, c'est vraiment l'interprétation qui va vous porter des petites informations supplémentaires. Donc vous voyez, l'interprétation du tableau en 9 cartes n'est pas très compliquée. Il y a simplement un ordre à respecter pour que vous vous y retrouviez déjà d'une part. Et pensez bien à chaque fois, quand vous avez une interprétation d'une ligne ou d'une colonne, de les noter. Ensuite, quand vous avez terminé toutes ces interprétations, vous pouvez faire un petit résumé, un condensé de tout ce que vous avez déjà écrit lors de votre interprétation avec chaque carte, ensuite par ligne, par colonne, et vous faites un petit résumé de ce que vous avez interprété. Racontez une petite histoire en fin de compte avec toutes vos interprétations et vous aurez ainsi la réponse à votre tableau. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop fouillée dans mes explications, j'espère que ça a été clair pour vous. Et puis je vous dis, écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à, donc je vous souhaite à tous de bien apprendre ce petit lot normand. Allez, au revoir, à bientôt.